66e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Au Mali, la communauté tchadienne n'est pas restée en marge de ces festivités nationales. Elle a également célébré l'anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale. Tôt le matin du 11 août, les ressortissants tchadiens ont répondu à l'appel de Madame l'ambassadeur du Tchad au Mali, Kalzebe Neldinga Madjinta. Sur place à la chancellerie, une cérémonie protocolaire s'est déroulée en présence de la diplomate tchadienne. Elle débuta par la montée des couleurs au chant de l'hymne national. Et prendra fin par une projection vidéo de l'adresse à la nation du chef de l'État Mamad Idriss Déby Itno. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, à la veille de la célébration du 66e anniversaire de notre indépendance, je m'adresse à vous avec confiance et espérance. Célébrer ce 66e anniversaire de notre accession à la souveraineté, c'est renouveler la promesse faite en 1960 par tout un peuple décidé à prendre son destin en main. Un pays n'est né qu'une fois, mais il s'assume et se réaffirme chaque jour. En ce jour de mémoire et de communion nationale, mes pensées se tournent vers celles et ceux qui ont porté le rêve d'un Tchad libre, indépendant, uni et souverain. Je m'incline avec respect devant la mémoire des pères fondateurs de notre nation, mais aussi devant toutes ces femmes et ces hommes restés dans l'ombre dont le travail silencieux édifie le Tchad. Je rends un hommage vibrant à nos héros connus ou anonymes, issus de toutes les générations qui ont servi notre pays avec courage, patriotisme et quelquefois au prix du sacrifice suprême. À cet hommage, j'associe ma profonde reconnaissance envers nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour, depuis des décennies entières, veillent sur l'intégrité de notre territoire et protègent notre peuple. À ceux qui sont tombés au champ d'honneur, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, la nation renouvelle sa reconnaissance. Leur sacrifice nous oblige et leur mémoire nous rassemble. Mes chers compatriotes, une nation ne devient pas grande par la seule immensité de son territoire, mais par l'unité de son peuple. En réaffirmant notre fidélité à l'esprit de l'indépendance, nous restons unis et engagés pour bâtir ensemble un Tchad souverain, juste et réconcilié avec lui-même. Le 11 août n'est pas seulement une date historique, c'est un rendez-vous avec notre conscience collective. C'est un moment d'examen de notre parcours. L'indépendance est un héritage précieux, mais elle est surtout une responsabilité constante. Depuis 66 ans, notre pays a connu des épreuves,
des crises et des moments difficiles. Mais le Tchad est toujours resté debout. Il est resté debout grâce au courage de son peuple, à sa résilience et à sa volonté de préserver son unité. Notre histoire nous enseigne qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Lorsqu'un peuple avance uni autour d'un seul objectif. Au-delà de notre diversité et de nos divergences d'opinion, pour servir notre patrimoine commun qui est le Tchad. C'est pourquoi je vous invite à regarder notre passé avec fierté, notre présent avec lucidité et notre avenir avec confiance. Chaque génération reçoit le Tchad en héritage. Notre devoir est de le transmettre plus fort, plus prospère, plus uni et plus souverain. Notre responsabilité est donc claire. Bâtir un État exemplaire, protéger les biens publics, promouvoir les mérites, renforcer la justice et consolider la paix. Aucune nation ne peut avancer dans la division. C'est pourquoi je réaffirme mon engagement à la consolidation de notre unité et à l'ancrage de notre solidarité. Aucun individu, aucune communauté, aucune province ne peut construire seule l'avenir de notre nation. C'est ensemble que nous réussirons. Tchadiennes, Tchadiennes, célébrer notre indépendance est d'abord un devoir de mémoire, un moment pour mesurer les chemins parcourus, mais aussi pour affronter les défis qui freinent notre marche vers la prospérité. Parmi ces défis majeurs figure le conflit intercommunautaire qui sème la mort et endeuille les familles. Ces tragédies ne sont pas une fatalité. Elles découlent d'un accès inéquitable aux ressources, de la lenteur de la justice, de la circulation incontrôlée des armes, ainsi que de la responsabilité de politiciens véreux, d'administrateurs défaillants et d'ingérences extérieures. Pourtant, notre histoire nous rappelle que la diversité du Tchad est une richesse et non un motif de division. Elle nous rappelle également que le vivre ensemble doit être un engagement constant de tous. Nous devons changer de paradigme. La gestion d'urgence ne suffit plus. Nous devons privilégier la prévention et la réconciliation durable. Cela exige une justice prompte pour mettre fin à l'impunité. J'appelle également les chefs traditionnels, les leaders religieux, les acteurs politiques et les médias à œuvrer dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. Ils doivent cesser d'être de simples spectateurs ou de protéger les fauteurs de troubles. En parallèle, nous devons intensifier la lutte contre la circulation illicite des armes et traquer les réseaux de trafic en collaboration avec nos voisins. J'appelle mes compatriotes qui sont toujours manipulés de l'extérieur afin de fragiliser la paix, l'unité et le développement de notre pays à se ressaisir et à prendre conscience. Le Tchad a trop souffert des affres de la guerre et de la déchirure. Je vous invite à être des patriotes qui aiment leur pays au-delà de leurs intérêts personnels. Face aux multiples défis sécuritaires, il est indispensable de continuer à renforcer nos forces de défense et de sécurité à travers un programme ambitieux de modernisation, équipement de pointe, renforcement des formations et amélioration des conditions de vie de nos soldats. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs années, notre pays est exposé à un contexte régional marqué par l'instabilité, les défis sécuritaires, les difficultés économiques et les effets du changement climatique. Malgré cela,
Le Tchad a poursuivi sa marche avec ordre, méthode et détermination. Cette marche résolue est le fruit d'un effort commun. Elle est portée par toutes les forces vives de la nation qui ont contribué à cette dynamique par leur esprit de dialogue et leur sens des responsabilités. À cet égard, je voudrais relever l'importance du rôle déterminant joué par les Tchadiennes et les Tchadiens de tous les horizons qui ont dit non à la guerre et ont répondu massivement à notre politique de la main tendue dès les premières heures de la transition. Notre pays, le Tchad, a ainsi réalisé l'exploit de sortir de la transition avec un retour ordonné et salué à l'ordre constitutionnel. Cette prouesse a été rendue possible grâce à la volonté de tous, notamment des politico-militaires qui ont déposé les armes pour saisir la voie du dialogue et de la paix, conformément à l'accord de Doha. Nombre d'entre eux se sont transformés en partis politiques et participent à la vie démocratique de notre pays. En effet, la participation de plus de 300 partis ou regroupements de partis politiques aux élections référendaires, présidentielles, législatives, locales et sénatoriales prouve à suffisance les avancées démocratiques de notre jeune nation. Je me réjouis aussi des avancées institutionnelles dans la mesure où les institutions issues de la Constitution de la Ve République sont mises en place. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la force motrice de notre pays est le dialogue et la réconciliation. Dans le même sillage, la classe politique a négocié et arrêté par consensus un nouveau cadre permanent de dialogue politique représenté de manière paritaire et tournante entre la majorité et l'opposition. En ma qualité de garant de ce cadre de dialogue politique, je demande aux dirigeants de toujours privilégier le consensus dans la délibération. Je les exhorte aussi à ouvrir le dialogue aux partis politiques restés en marge du processus pour une plus grande inclusivité, car les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Pour renforcer notre cohésion, il est indispensable de renforcer le dialogue interreligieux, de lutter contre l'extrémisme et de sensibiliser au vivre ensemble et de faire respecter la loi de la République. Le dialogue social, issu du pacte social, a fait ses preuves et devra être renforcé car il n'y a pas de développement sans paix sociale. La priorité de mon mandat est l'amélioration des conditions de vie des populations, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'électricité, des infrastructures de base. Mes engagements sont fermes et le gouvernement se doit de les traduire en réalité palpable. Je demande à tout responsable de l'État, à quelque niveau qu'il soit, d'assumer ses responsabilités. Quant à moi, je vais amplifier mes descentes inopinées et des sanctions s'en suivront. Je réaffirme mon ferme engagement à faire de la décentralisation une réalité de mon mandat. Les collectivités autonomes ont été élues et installées dans nos 124 départements. Des moyens importants ont été mis à disposition, mais la gouvernance laisse encore à désirer. Il est encore temps de se ressaisir afin que l'espoir de la pratique de la démocratie locale ne soit pas une illusion. Le gouvernement est instruit à l'effet d'accélérer la mise à disposition des compétences et à l'augmentation graduelle des ressources aux collectivités autonomes pour que le développement à la base soit à la hauteur des attentes locales. Tchadiennes, Tchadiens, notre ambition demeure inchangée. Bâtir un Tchad fort
unis et prospères. Nous poursuivrons la modernisation de l'État, le renforcement des services publics, la transformation de notre économie et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Sur le plan international, le Tchad retrouve progressivement une place importante dans le concert des nations. Notre voix est davantage entendue dans le domaine de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'élevage, de l'agriculture, des infrastructures, de la sécurité, de la formation, du numérique, de l'investissement et de la diplomatie. Fidèle aux engagements que j'ai pris devant le peuple en faveur de la souveraineté de notre pays dans tous les domaines, nous avons posé des actes concrets. Certes, ces actes ne seront pas sans conséquences, mais chaque génération doit faire des sacrifices pour les générations futures. En prenant des actes courageux aujourd'hui, demain nos enfants en récolteront les fruits. Mes chers compatriotes, quant aux avancées économiques, la table ronde internationale consacrée au Plan national de développement Tchad Connexion 2030 a confirmé la confiance renouvelée de nos partenaires dans notre pays. Cette confiance nous oblige à plus de rigueur, de transparence et de bonne gouvernance. Les résultats obtenus nous encouragent, mais nous ne nous satisfaisons pas. Je connais les attentes de nos populations. Elles demandent davantage d'eau, d'électricité, de routes, d'emplois, de soins, d'écoles et de justice. Je les entends, je les comprends. Notre devoir est de transformer ces attentes en résultats concrets. C'est pourquoi la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la gestion responsable des ressources publiques demeurent des priorités absolues. Chaque franc de l'État appartient au peuple tchadien. Il doit servir à construire des écoles, des centres de santé, des routes, des infrastructures hydrauliques et énergétiques. La corruption, le détournement des ressources publiques, la fraude et le favoritisme sont des entraves au développement. Ils privent notre jeunesse d'opportunités et compromettent notre avenir. La lutte contre ces pratiques sera menée avec fermeté, impartialité et dans le respect des droits de chacun. L'État doit être exemplaire. Chaque dépense publique doit être utile. Chaque projet doit produire des résultats visibles pour nos concitoyens. J'interpelle une fois de plus les entrepreneurs tchadiens à investir au Tchad afin de participer à la création de richesses et d'emplois. Tchadiennes, Tchadiens, notre avenir doit reposer sur une économie forte, diversifiée et créatrice d'emplois. Le pétrole demeure un levier important de notre développement, mais il ne peut constituer notre seul horizon. Nous devons mieux valoriser nos ressources naturelles, développer notre agriculture, moderniser notre élevage, soutenir nos entrepreneurs et encourager l'innovation. L'eau, l'énergie, le numérique et les infrastructures constituent les piliers de notre action. L'accès à l'eau potable restera une priorité nationale absolue. L'électricité sera davantage développée afin de soutenir l'industrie, les entreprises et l'amélioration des conditions de vie. Nous devons également accélérer notre transformation numérique afin d'offrir à notre jeunesse de nouveaux outils d'apprentissage, d'innovation et d'entrepreneuriat. La plus grande richesse du Tchad n'est pas seulement dans son sous-sol, elle est dans ses femmes, dans sa jeunesse, dans l'intelligence et le courage de son peuple. Notre priorité restera donc l'investissement dans l'être humain. À notre jeunesse, je veux dire, vous n'êtes pas seulement l'avenir du Tchad, vous êtes déjà son présent. L'État continuera d'investir
dans votre éducation, votre formation, votre insertion professionnelle et votre capacité à entreprendre. Croyez en vos talents, croyez en votre pays, servez la nation avec honneur et responsabilité. Je vais également rendre hommage aux femmes tchadiennes, dans les villes comme dans les campagnes. Elles portent nos familles, participent à notre économie et contribuent chaque jour à la construction nationale. La promotion de leurs droits, de leur autonomie et de leur participation aux responsabilités publiques restera une priorité. Notre école demeure le premier chantier de la République. C'est dans l'école que se prépare le destin du Tchad. Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer notre système de santé afin que chaque citoyen puisse bénéficier des services essentiels. La culture, les arts et le sport continueront également d'être soutenus car ils portent notre identité et renforcent notre rayonnement. À nos compatriotes de la diaspora, je veux dire que le Tchad compte sur vous. Votre expérience, vos compétences et votre attachement à la patrie constituent une richesse pour notre nation. Mes chers compatriotes, l'avenir du Tchad dépend de notre capacité à rester unis et solidaires malgré les épreuves. La main tendue, la paix sociale, la réconciliation, le vivre ensemble et l'unité nationale exigent de nous un dépassement de soi et implique une exigence de pardon. C'est dans cet esprit et conformément au pouvoir que me confère la Constitution que je prendrai un acte de grâce présidentielle au profit de plusieurs de nos compatriotes condamnés. Nous devons dépasser nos différences, rejeter les divisions et placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations particulières. Le patriotisme n'est pas seulement un sentiment, c'est un comportement. C'est respecter la République, c'est protéger les biens communs, c'est travailler honnêtement, c'est transmettre aux générations futures un pays plus fort que celui que nous avons hérité. En ce jour anniversaire de notre indépendance, souvenons-nous que nous avons une même histoire, une même terre et un même destin. Que chacun d'entre nous devienne un bâtisseur de paix, un acteur de développement et un gardien de l'unité nationale. Et c'est ensemble, dans l'unité, dans la discipline et dans l'amour de notre patrie que nous parviendrons au Tchad que nous voulons, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Dans la soirée, Madame l'ambassadeur du Tchad au Mali a organisé une réception à l'hôtel de l'amitié de Bamako. En présence du ministre de l'intégration africaine et des Maliens établis à l'extérieur, Moussa Ak-Ater, et de nombreux diplomates accrédités au Mali. Dans un discours riche et plein d'essence, Kalzebe Neldikinga Madinta a appelé ses compatriotes à rester soudés et à respecter les principes du pays hôte. Car grâce aux Djatiya maliens, les Tchadiens ont retrouvé un second Tchad et ensuite de prier pour le retour de la paix au Mali. Recevons, comme il se doit, Son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Tchad auprès de la République du Mali, doyen de corps diplomatique africain accrédité au Mali. Notre maman, notre doyenne, s'il vous plaît. Amissou, avant tout propos, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui dans sa bonté et sa grâce infinie a renouvelé en chacun d'entre nous son souffle de vie et nous a permis de nous retrouver ici ce soir, célébrer avec la communauté tchadienne l'indépendance de la République du Tchad.
Ensuite, transmettre les fraternelles salutations du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, à son frère, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ceci étant, Monsieur le ministre, il existe des dates qui appartiennent simplement au temps et au calendrier, et d'autres qui appartiennent à la conscience profonde des peuples. Le 11 août 1960 demeure à jamais gravé dans les livres d'or de notre mémoire nationale comme l'œuvre d'un nouveau destin. C'est donc un privilège et une immense fierté pour moi de vous accueillir ce soir dans ce magnifique cadre du Granada Hôtel l'Amitié de Bamako pour célébrer, disais-je, ensemble avec la communauté tchadienne au Mali, le 66e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de la République du Tchad. En ce jour mémorable, nous rendons particulièrement hommage à nos pères fondateurs qui ont permis que ces rêves générationnels deviennent une réalité. En décembre 1990, l'avènement du multipartisme et des libertés démocratiques a ainsi tracé la voie de la modernisation politique de notre État. Depuis lors, le Tchad avance avec confiance, porté par une vision claire et par la conviction que les défis du présent ne doivent jamais occulter les immenses perspectives qu'offre l'avenir. L'ambition des plus hautes autorités de notre pays est de bâtir un Tchad stable, prospère, innovant, pleinement engagé dans les dynamiques africaines et internationales. Nous rêvons d'un Tchad qui garantit la sécurité de ses citoyens, valorise durablement ses ressources, crée des opportunités pour sa jeunesse, renforce son capacité humaine, encourage l'innovation et le dialogue avec le monde, tout en contribuant activement à l'édification d'une Afrique plus forte, plus intégrée et plus résiliente. Car le développement ne se mesure pas uniquement à l'abondance des ressources dont dispose une nation. Le Tchad accorde une attention particulière au renforcement de ses relations bilatérales avec la République sœur du Mali face aux menaces sécuritaires transfrontalières et aux impératifs de sécurité. Mon pays réaffirme sa solidarité agissante et sa volonté d'approfondir son partenariat stratégique avec le Mali ainsi qu'avec l'ensemble des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. À compter du 1er janvier 2027, les visas d'entrée sur le territoire tchadien seront supprimés pour l'ensemble des ressortissants des pays africains. Le Tchad. Les relations entre le Tchad et le Mali s'enracinent dans la mémoire des peuples, dans les liens humains, dans les expériences partagées et dans la fraternité qui traverse les générations. C'est l'occasion pour moi, ici et maintenant, de reconnaître et de saluer une fois de plus les efforts combien louables consentis par les autorités maliennes de la transition sous le leadership affirmé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Mes chers compatriotes, ambassadeurs du Tchad au Mali, oui, c'est vous les vrais ambassadeurs du Tchad au Mali. Grâce à la diatigua malienne, vous avez trouvé un second Tchad ici. Je vous exhorte donc à continuer à vivre en symbiose avec vos frères et sœurs maliens, en respectant les textes, les us et les coutumes de votre seconde patrie. Soyez unis et solidaires entre vous-mêmes et avec eux. Bref, montrez-vous dignes pour mériter cette hospitalité légendaire à l'africaine. Pour finir, je voudrais réitérer mes remerciements à toutes les autorités maliennes et à tous nos invités qui nous font l'honneur ce soir de se joindre à la communauté tchadienne pour célébrer le Tchad
Mes remerciements au comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour réussir cette célébration. Merci infiniment à Monsieur le directeur général de l'Hôtel de l'Amitié et son équipe pour la chaleur de l'accueil et pour la qualité du service. Je n'oublie pas le protocole et la presse. Vive la coopération internationale, vive la communauté des nations, vive la communion fraternelle tchado-malienne. Que Dieu bénisse le Mali, les Maliennes et les Maliens, qu'il protège nos FAMA, qu'il bénisse le Tchad. Je vous remercie de votre patience et de votre aimable attention. C'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre part ce soir à la célébration du 66e anniversaire de l'accession de la République sœur du Tchad à la souveraineté nationale et internationale. À cette heureuse occasion, je voudrais adresser à son Excellence Madame l'ambassadeur et à travers elle au gouvernement et au peuple tchadien, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, du gouvernement malien et en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. Permettez-moi de rappeler l'excellence des relations historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent la République du Mali et la République du Tchad. Ces liens privilégiés se consolident sous la conduite éclairée de leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Les relations entre nos deux pays reposent sur des principes universellement reconnus: le respect de la souveraineté des États, la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ces principes constituent le socle de notre attachement commun à une coopération féconde, fondée sur le respect mutuel et la défense des intérêts légitimes de nos peuples. Je voudrais réitérer la profonde gratitude du gouvernement et du peuple malien au gouvernement et au peuple tchadien pour la contribution inestimable du contingent tchadien aux efforts de stabilisation du Mali dans le cadre de la MINUSMA. À cet égard, nous continuerons de rendre un vibrant hommage aux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme au Mali. Leur sacrifice ne sera pas vain. Madame l'ambassadeur, mesdames et messieurs, le cadre de coopération bilatérale entre le Mali et le Tchad est riche de plusieurs instruments juridiques, notamment l'accord relatif aux services aériens, l'accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements, l'accord de coopération judiciaire entre les deux gouvernements, l'accord relatif à la coopération culturelle, scientifique et technique, l'accord d'exemption réciproque des visas, ainsi que l'accord portant création de la Grande Commission de coopération. Je me réjouis par ailleurs de la parfaite intégration de des communautés maliennes et tchadiennes vivant de part et d'autre. Leur coexistence harmonieuse, faite de fraternité et de communion, illustre avec éclat la profondeur des liens humains qui unissent nos deux peuples. Je voudrais le témoigner, je suis bien placé pour le faire. En tant que ministre en charge de l'intégration africaine, vous avez, avec un leadership exemplaire, organisé les ambassadeurs africains. Et chaque fois que nous organisons des activités de célébration de notre continent commun, vous avez été devant comme une pionnière et cela mérite d'être reconnu et salué à cette occasion. Donc c'est sur cette reconnaissance que je souhaite pleine bonne fête au Tchad, aux Tchadiens. Vive l'amitié entre le Tchad et le Mali. Vive nos peuples respectifs. Je vous remercie.